très inquiète. Alors, on sait très bien que ce n'est pas possible. Vous avez rappelé, et tout à fait sage, qu'il n'était pas souhaitable d'aller au-delà des 14 points de PIB. 14 points de PIB avec 3 plafonds, 4 plafonds, oublions ça. Et comment est-il possible d'argumenter qu'il deviendrait possible demain, aujourd'hui, ou après-demain, d'indexer les pensions sur les salaires, qui progressent plus vite que l'inflation, et quand je vois les difficultés que l'on a aujourd'hui à obtenir simplement que ces retraites soient indexées sur l'inflation. Ne demandons pas la lune, contentons-nous de ce qui est réaliste, contentons-nous de l'indexation sur l'inflation, et laissons, parce que derrière l'indexation sur les salaires, on va mettre un petit coefficient de soutenabilité qui tiendra compte de ceci, qui tiendra compte de cela, ce qui fait qu'au bout du compte, c'est un peu un discours... oui, c'est pas... Vous êtes mon président, j'ai beaucoup d'estime pour vous, mais alors là, c'est-à-dire que vous avez en logique absolument raison. Deuxième question. C'est pas une question, c'est une déclaration. Non. Moi, j'avais une question plus Christophe Couturier, Crédit Coopératif. J'avais une question sur les carrières internationales. C'est-à-dire les cadres, les salariés français qui font carrière dans des grands groupes et qui vont partir leur carrière avec eux. D'accord. Ok, ça c'est pour la fin. Il ne nous a rien dit jusqu'à maintenant, donc il est obligé de parler. C'est lui. Madame. Monique Durand, présidente de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et celle des professions libérales. Alors, monsieur Lorenzi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que tout le monde est d'accord. Ben non, on a bien dit, nous, dès le départ, que nous n'étions pas complètement d'accord. On veut bien co-construire cette réforme et qu'on tienne compte aussi des spécificités des uns et des autres. Alors, vous l'avez dit, vous avez un peu dans les étapes, alors je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dissocie finalement les libéraux et les indépendants parce qu'on a les mêmes problématiques, à savoir pas les revenus qui sont les revenus salariés, on n'a pas un employeur qui cotise à 60% pour notre retraite, et c'est pour ça qu'on dit le fruit de l'histoire, c'est pas quelque chose d'innocent. Il faut peut-être regarder l'histoire. Pourquoi en 45, on n'est peut-être pas convaincu, à mon sens, en 2019, pourquoi en 45 on n'a pas réussi à mettre tout le monde d'accord, et pourquoi aujourd'hui on est d'accord. Peut-être qu'il faut revoir. Nous on a dit co-construire. Pourquoi? Parce que peut-être être un petit peu plus réaliste et prendre un régime universel, un nouveau régime avec une base un petit peu plus réaliste et moins ambitieuse pour pouvoir maintenir des régimes complémentaires, et vous l'avez dit, par capitalisation. Si vous mettez en place le régime que vous faites, vous nous coulez notre capitalisation en l'air, parce qu'on n'aura plus de capacités contributives suffisantes pour alimenter ce régime qui fonctionne bien. Et notre plaidoyer à toutes les caisses de libéraux, et on est rien que 11, mais c'est pas si compliqué que ça, il faut arrêter aussi de penser que c'est compliqué, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas compliqué aujourd'hui de liquider une retraite. Moi j'ai 6 retraites, quand je fais ma simulation, il n'y a aucune difficulté. Donc aujourd'hui, ce que nous on dit, le plaidoyer, c'est conserver ce qui existe, qui fonctionne bien, ne mettez pas tout en l'air, soyez peut-être un petit peu moins ambitieux dans l'assiette qu'on mettrait pour ce régime universel, et surtout, tenez compte des différences entre des salariés qui ont des revenus fixes et des libéraux. On a des revenus qui sont très disparates, avec des moments où on acquiert nos je crois que merci. Juste une chose, évidemment, c'est très intéressant. Moi, j'ai juste dit que nos deux députés qui sont remarquables sont en gros d'accord sur l'idée qu'on fait ici, sur le système, sur l'architecture. On ne peut pas dire que vous l'aviez déjà en 2010 et maintenant qu'il ne vous plaît pas parce que vous êtes en 2019. C'est pas raisonnable. Donc, il n'y a pas autant de différence sur les appréciations. Maintenant, vous avez tout à fait raison de revenir sur du réel. Attendez, oui, vous, puis vous. Oui, très vite. Je ne veux pas rentrer dans le débat politique, mais quelques données. Est-ce qu'on mesure qu'actuellement l'espérance de vie est en train de stagner, notamment parce qu'elle baisse pour les femmes? Premier point. Si on parle de questions globales, etc., je crois aussi que la baisse de l'effort sur conciliation vie familiale, vie professionnelle, qui donnait une bonne fécondité en France, a baissé. C'est une corrélation européenne. Je ne dis pas que c'est une cause. C'est une corrélation européenne. Et donc, à ce niveau, il faut voir effectivement les trois systèmes globaux français.